Sokoloni okobuka, mumanayo. Sokoloni okozua, lufutinayo. Sokoloni okobuka. Noé a confondu. Au lieu de voir sa femme, Noé a préféré voir Cham. J'aime ça. Noé a préféré de voir Cham dans la tente. Pourquoi? Parce que Noé est ivre. Ok. Notre Dieu, pendant 3 ans, il n'était pas ivre. Il n'avait pas le vin dans sa tête. Mais le jour où le Père a décidé d'enlever son manteau du Père pour devenir le Fils, le Père a bu du vin. C'est comme ça qu'il a mélangé tout autour de lui. Moi qui étais un pécheur au Congo, toi qui étais pécheur au Congo, mais Dieu est en train de parler avec toi alors que tu n'avais pas le droit dans la cité. Est-ce que vous voyez? On a dit à Jésus, mais pourquoi tu parles avec les indigents, les gens des rues? C'est parce que Dieu, lui qui est maintenant dans la chair du Fils, il est venu ivre. Il a changé de costume. Nous voyons maintenant la nudité du Père. Parce que nous ne pouvions pas voir la nudité du Père parce que nous étions hors la cité. Mais quand le Fils est venu, lui qui est la nudité du Père, nous voyons maintenant clair ce qui était caché dans les manteaux du Père. Là où nous recevons la sémence, Cham maintenant peut voir cela. Ça c'est la grâce pour Cham. Ok. Maintenant, il faut que Cham regarde bien la nudité de Noé. Pendant la 4e année, je suis dans l'écriture de Luc. 3 ans, le Seigneur n'a pas eu de fruits. À la 4e année, c'est le mélange de la saleté d'Israël, plus la saleté du monde qu'on appelle Cham, qu'on appelle Roger, qu'on appelle toi. Tu viens mélanger avec le Seigneur. C'est comme ça que Cham est en train de bien se mélanger avec Noé. Bien voir la nudité de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il va bien voir cela, il faut que Cham sorte. La sortie de Cham, c'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement de l'église. L'église qui vient de sortir. Or, quand Cham sort, il faut que les 2 joints viennent. Il faut que les 2 prophètes viennent. Or, les 2 prophètes, c'est les 2 frères de Cham. Ils sont venus faire quoi? Ils ont pris les manteaux. Donc, le temps de la grâce est fini. Parce que le temps de la grâce, c'est le temps de la nudité de Noé. Le temps de la grâce, c'est le temps où le Fils, Jésus, est avec l'église. Maintenant, il faut que le Père redevienne le Père. C'est-à-dire le Fils redevienne le Père. Or, pour que le Fils redevienne le Père, il suffit seulement de cacher la nudité de Noé. Quand vous cachez la nudité, quand vous cachez la grâce, quand vous enlevez la grâce, nous entrons dans la partie où le Fils redevient le Père. C'est là-bas que les 2 joints, ils vont venir avec les 2 manteaux, parce que le Père n'est plus au temps où il était agneau, il redevient le lion. Parce qu'il doit maintenant se fâcher. Parce que pendant les temps de l'agneau, on était en train de voir la nudité de Noé. Mais après, il faut qu'on vienne cacher. Parce que l'agneau, c'est au fait la nudité de Noé. L'agneau, c'est le miel. Il y a beaucoup à dire ici. On peut rester ici jusqu'à je ne sais pas quand. Donc, l'agneau, c'est le miel qui est sorti du lion. Ça, vous voyez ça? Mais après, il faut que les lions redeviennent lions. C'est très important. C'est au fait les 2 frères de Noé qui vont prendre le manteau et ils vont amener maintenant pour cacher la nudité de Noé. C'est comme ça que Noé redevient le Père. Parce que Noé était époux. Parce que l'époux avec l'épouse, il n'y a pas de secret. Entre l'époux et l'épouse. Cham a vu la nudité parce que Cham dans la révélation représente la femme de Noé qui est en train de voir sa nudité. Pendant que les 2 sont dehors.
Mais quand Cham sort, c'est l'église, la Vierge sage, qui monte dans l'enlèvement. Et c'est comme ça que le deux prophètes, le deux oints, revient pour maintenant cacher la nudité, cacher les temps de la grâce. Fini les temps de la grâce. Maintenant, le Père redevient dans sa volonté, dans sa présence du lion. Les deux frères représentent le deux oints. Donc, l'enseignement de deux oints, c'est de reprendre la position de celui qui était maintenant agneau pour qu'il redevienne le Père. Je prendrai, ça c'est je crois Malachie, là où on dit l'amour du Père au Fils et l'amour du Fils aux parents. Attends, je vais quand même prendre cette écriture pour que je ne dise pas de bêtises. Malachie chapitre, je crois 4, je prends l'écriture 6. Malachie chapitre 4 verset 6. Il ramènera le cœur de père à leur enfant et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne frappe le pays de l'interdit. Cette écriture de Malachie explique le mouvement du ministère d'Élie ou le ministère de deux oints. D'abord, le père, quand on dit père dans la Bible, le père ou le patriarche, c'est le 12 patriarche qui est sorti de Jacob. Prendre, faire en fait le cœur de père aux enfants. Les enfants en question ici, c'est en fait les temps de l'église, la connaissance de ce qui était la loi, qui nous a été reçue de la part du Seigneur comme un enseignement bien expliqué. Parce qu'il faut comprendre que le Fils, c'est par les billets des disciples aussi, dans la chair. Nous qui sommes le Fils, nous avons bénéficié de cet enseignement. Nous qui sommes les enfants. Et nous maintenant les enfants, il faut que l'enseignement des enfants aille vers le Père. C'est-à-dire, il faut que l'enseignement du temps de la grâce aille vers Israël. Est-ce que vous voyez ça? Je dis bien, le Père, c'est le patriarche, le 12. C'est par eux que nous avons reçu l'explication de l'enseignement. Parce que nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Quand nous disons des prophètes, nous voyons les patriarches. Donc nous avons reçu le cœur de Père. Maintenant, il faut que le Père aussi, qu'on appelle Israël, les 144 000, reçoive aussi le cœur qui vient de nous au temps de la grâce. C'est comme ça que les deux oints vont ramener du fumier. En d'autres termes, ils vont ramener du fumier dans l'arbre qu'on appelle le figuier. Donc, le temps de la grâce va bénir aussi Israël après l'enlèvement. Donc, le cœur des enfants au Père. Très important. Donc, j'ai pris cette écriture-là pour vous montrer qu'il faut que le temps de la grâce termine et que les deux oints viennent remettre Noé dans sa position du Père. Cacher au fait la nudité. C'est là-bas que Noé redevient dans sa position. Remarquez que quand Noé s'est réveillé de son vin, en d'autres termes, quand le temps de la grâce est terminé et que Noé était vêtu dans la position du Père, alors Noé peut maudire. Est-ce que vous voyez ça? La malédiction de Noé, Canaan ici, représente le monde, représente le peuple qui ont reçu la punition de Dieu. Ça viendra après quand nous allons parler au fait de la punition ou les temps où Dieu va frapper les mondes. La colère de Dieu, c'est la colère de Noé. La colère de Noé sur Canaan, c'est la colère de Dieu sur la terre. Mais ça sera après la sortie de Cham, quand le Père va vêtir son manteau, quand les deux oints vont emmener les manteaux, alors Noé peut maintenant maudire Canaan. C'est-à-dire, Dieu maintenant peut lancer ce qui est la parole de condamnation pour montrer sa colère. Nous allons toucher la colère après. Donc je suis parti chez Noé pour vous montrer que les deux frères sont les types de deux oints. C'est-à-dire, après la sortie de Cham, c'est-à-dire l'enlèvement, il faut que les deux oints viennent pour prêcher maintenant en Israël, remettre le Père dans son état du Père, et c'est comme ça qu'il y aura des malheurs. C'est-à-dire, la malédiction peut sortir de la bouche de Noé. Et ça, vous voyez ça, très important. Alors, là, c'était chez Noé. Nous allons prendre encore une autre écriture.
Nous sommes en train d'expliquer le type de deux oins dans la Bible. Parce que les deux oins seront réels après l'enlèvement, mais Dieu, il ne fait pas quelque chose dans le futur s'il n'avait pas déjà fait dans le passé. Donc, je suis en train de vous montrer les types des deux oins et leur enseignement. C'est ça, c'est que les deux oins prêcheront quand ils viendront dans la chair. Très important. Là, j'ai pris dans la maison de Noé. Nous avons déjà pris dans les jardins. Nous avons déjà expliqué chez Abraham. Nous l'avons expliqué aussi chez Lot. Là, j'ai pris encore une autre écriture chez Noé. Je vais prendre une autre écriture. Nombre. J'explique le type de deux oins. Les ministères de deux oins, leur service. Nombre chapitre 11. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Nombre chapitre 11. Je prends le verset 23 et je descends. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70. Ici en Belgique, on dit 70. Il rassembla 70 hommes, deux anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Pas dans la tente, mais autour de la tente. Remarquez, 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Donc, Moïse voyait Dieu, mais dans un corps. Très important, bien aimé. Je suis en train d'expliquer les deux oins, leur type, mais dans l'ancienne alliance, pour comprendre leur ministère. Moïse, non, l'Éternel, verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, sur Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. J'aime ça. Mais ils ne continuèrent pas. Verset 26. Il y eut deux hommes. Il y eut deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps. Ils n'étaient pas parmi les 70. Les deux ici n'étaient pas parmi les 70. Ils n'étaient pas parmi les 70. Ils étaient dans les camps. Ils n'étaient pas parmi les 70. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps, et sur lequel l'esprit reposa. Alors que l'esprit est reposé sur les 70, tout autour du camp là-bas, mais il y avait encore deux. Ils ont aussi reçu l'esprit, mais ils étaient dans les camps. Ils n'étaient pas avec les 70. Ils n'étaient pas là où Dieu était descendu dans un corps. Ils n'étaient pas au temps de la grâce où l'Éternel a pris un corps pour voir les hommes. Ça, c'est très bon, bien-aimé. Ça, c'est très bon. Les deux n'étaient pas au temps de la grâce. Les deux n'étaient pas parmi les 70. Quand Dieu est descendu dans un corps qu'on appelle la nuée, quand Dieu a enlevé l'esprit de Moïse et l'a placé dans ses tentes, quand Dieu a donné l'explication, bon, je suis en train d'expliquer l'écriture. Quand Dieu a donné l'explication de l'esprit de Moïse, qui était avant un mystère, un précepte, mais Dieu l'a donné maintenant l'explication entre les 70. Parce que les 70 représentent l'Église qui reçoivent l'explication de la loi de Moïse. La loi qui était en Moïse, l'esprit de Moïse qui était un mystère, aujourd'hui révélé dans la vie des 70.
Les 70 qui voient Dieu dans la nuée ou qui entendent Dieu. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils peuvent maintenant prophétiser. Mais remarquez, l'Écriture dit, il faut que leur prophétie s'arrête. Ah, nous comprenons que la fin de leur prophétie, c'est la fin du temps de la grâce. Le temps de la grâce va finir, la prophétie du temps de la grâce va finir, mais les deux qui sont encore dans les camps vont continuer à prophétiser. J'aime ça. Ça, c'est la profondeur des Écritures. Les deux continuent à prophétiser. Maintenant, remarquez, quand la prophétie des 70 personnes est terminée, remarquez maintenant ce que dit l'Écriture. Je prends maintenant le verset 26. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lequel l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne soient point allés à la tente. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne sont pas partis à la tente, mais ils étaient parmi les inscrits. J'aime ça. Parmi les inscrits, mais ils ont reçu l'Esprit. Donc ils devaient être 72, mais on prend d'abord les 70. Les deux, ils seront pour les camps. Mais les 70, c'est pour l'attente. Pendant les temps de l'attente, je vous ai expliqué que l'attente, c'est là où Noé a mis du vin. C'est là-bas que je suis. L'attente, c'est là-bas que se trouve Noé qui a ouvert ses habits et Noé est nu. C'est le temps de la grâce où Dieu est dans un corps qu'on appelle la nuée. Ça, c'est le temps de la grâce. C'est très important. Mais les deux, ils sont dans les camps. Ils sont en dehors du camp. Ils sont en train de prophétiser là-bas. Maintenant, comme les 70, leur prophétie est terminée, maintenant la Bible dit, le verset 26, je le répète, il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps. 27. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Donc il faut que la prophétie, j'ai pris cette écriture pour vous montrer le type de deux joints. Ils sont ceux qui reçoivent le même esprit du temps de la grâce, la même nourriture du temps de la grâce, qui n'est rien d'autre que l'explication de l'esprit de Moïse. Ils vont prendre cet enseignement. C'est par cet enseignement que eux aussi ont reçu le même esprit, le même Saint-Esprit du temps de la grâce. C'est ce que les deux joints auront aussi. Ça vous voyez cela. Alors c'est comme ça qu'ils vont commencer à prophétiser. Et les 70 ont terminé leur prophétie, mais les deux continuent. Donc, après l'enlèvement, c'est les temps des deux joints qui vont commencer à prophétiser, non pas pour ceux qui sont tout autour de la tente ou dans la tente, non, c'est pas pour les temps de la grâce, mais pour ceux qui sont dans les camps. Quand on dit camp, c'est là-bas qu'il y avait Israël qui était tout autour du tabernacle. C'est-à-dire parmi le peuple d'Israël terrestre. Les deux joints vont prêcher là. Ah ben il y a beaucoup à dire ici, mais le temps nous fait vraiment de faux. Que Dieu puisse nous aider. Alors, cette écriture nous prouve, bon, nous allons quand même essayer de faire une conclusion ici, pour amener vos pensées, parce que le but ici, ce n'est pas de courir, ce n'est pas comme un enseignement de vendredi, le but est que vous puissiez bien comprendre l'enseignement de deux joints. Ici, nous sommes en train de voir le type de deux joints et leur ministère dans l'ancienne alliance pour que tu comprennes ce que les deux prophètes vont prêcher et qui seront-ils. Ils vont prêcher seulement pour ceux qui sont dans les camps. Quand je dis dans les camps ici, les camps, souvenez-vous, il y a en dehors du camp et dans les camps. Quand on dit dans les camps, c'est Israël terrestre. En dehors du camp, c'est le peuple des nations, les gens qui étaient rejetés. Or ici, l'esprit de Moïse était sur les 70 qui étaient tout autour de la tente,
en dehors de ceux qui étaient dans les camps. Du coup, ici, l'esprit qui est en train d'être distribué, c'est les temps de la grâce. Le temps où Dieu est descendu dans un corps. Est-ce que vous voyez? Or, le Dieu qui descend dans un corps, c'est notre Seigneur Jésus. Dieu qui est visible. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Or, Jésus, c'est Dieu qui est venu dans la chair. Jésus, c'est le Père qui enlève son manteau pour que nous puissions bien voir ce qui était un mystère. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc, la nuée qui descend au milieu des 70, là où se trouvait Moïse, pour prendre son esprit et le mettre sur les 70, nous sommes en train de dire, c'est notre Seigneur Jésus qui est venu au temps de la loi qui représente Moïse, et il va maintenant donner l'explication des préceptes. Précepte qui n'est rien d'autre que la loi. Il faut que Jésus donne maintenant l'explication de parabole. Moïse qui a un problème de langage, il faut que ce problème de langage soit expliqué par Jésus. Or, qui vont recevoir cet enseignement? Les 70, l'église, les disciples. Est-ce que vous voyez? Les disciples vont recevoir l'explication de ce qui était à Moïse. Ça, c'est en dehors du camp. C'est pendant les temps de la grâce. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il faut que leur prophétie s'arrête. Leur prophétie doit s'arrêter pour permettre aux deux qui sont dans les camps de continuer à prophétiser. C'est ce que nous sommes en train de dire. Après les temps de l'enlèvement, il faut que les deux prophètes qui sont dans les camps, c'est-à-dire en Israël, commencent leur prophétie. Ça, vous voyez ça? C'est là-bas qu'ils vont commencer leur prophétie, mais il faut que la prophétie, au temps de la grâce, s'arrête. C'est-à-dire, le temps de la grâce va prendre fin. Et maintenant, c'est pour Israël d'écouter maintenant Eldad et Médad. C'est-à-dire, le 2 juin, qui vont prêcher maintenant en Israël. C'était au fait ces deux passages que nous voulions quand même partager aujourd'hui pour vous amener à comprendre le type des 2 juin. Prochainement, nous allons encore continuer parce que j'aimerais vous dire que Dieu, avant de dire quelque chose dans le futur, regardez déjà dans le passé, il avait déjà dit. Il suffit seulement de jeter un œil dans le passé, vous verrez que sera le ministère, la puissance des 2 juin. C'est pour ça que nous sommes en train de regarder en arrière, de regarder dans l'ancienne alliance, les 2 juin, leur type, leur image, comment est-ce qu'ils ont fonctionné et l'esprit qui les animait. C'est le même esprit qu'il y avait les 70, c'est le même esprit que les 2 juin auront. Alors prochainement, nous allons maintenant amener le 2 juin dans la maison de Rahab. Beaucoup de gens ont déjà compris. Nous allons voir aussi le 2 juin dans la vie d'Élisée. C'est là-bas que vous allez voir la position des 2 juin et leur ministère. Donc je sais que le Seigneur nous bénira encore davantage. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu puissant, le Dieu grand et redoutable. Tout ce que tu fais est bon. Nous avons pris, Seigneur, dans ta présence 1h30 pour célébrer ton Saint-Nom afin que tu puisses nous parler aussi dans nos cœurs, de saisir, Seigneur, l'explication de ta parole. À chaque fois quand nous marchons dans les Écritures, nous te voyons clairement. Tu te révèles, Seigneur, dans la vie de ton peuple pour que nous ayons la vision claire pour bien comprendre qui tu es pour nous. Merci Jésus pour ce moment. Bénis mon frère et bénis ma sœur pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand cette parole aura de le fait. Quand cet enseignement, nous allons le mettre en pratique afin de craindre encore davantage ton nom et de mettre en pratique ce qui est ta parole. Bénis mon frère et bénis ma sœur, que cette parole trouve place dans nos cœurs, que nous ayons l'explication de cet enseignement pour la seule gloire de ton nom. Permets que ton esprit, Seigneur, régénère cet enseignement, régénère ces paroles pour que nous puissions avoir la saisie de ce qui vient de ta part, parce que c'est toi qui nous amène petit à petit à rentrer à la maison, mais nous devons comprendre comment est-ce que tu as marché et comment est-ce que tu as pris, Seigneur, de vase pour t'exprimer dans les temps. C'est pour cela que nous sommes fiers de te lever. Que la gloire et louange te soient rendues en ton nom, Jésus-Christ.
que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur vous bénisse davantage. Là maintenant, nous allons encore écouter le cantique de nos bien-aimés. N'oubliez pas, demain, à partir de 21h, nous serons encore en direct, afin de suivre nos temps de prière. C'est très important de prier avec nous, c'est très important que le Seigneur nous aide à prier profondément. C'est ça notre souci, que tout le monde arrive à prier dans la profondeur. Et nous demandons aussi à nos bien-aimés de France que nous avons déjà commencé nos cultes. Aujourd'hui, c'était notre premier culte. Donc, essayez d'appeler le frère Gauthier et de voir comment est-ce que vous allez vous réunir ensemble. Quant à moi, nous serons en France, en tout cas par rapport à l'horaire que nous avons reçu. Nous serons en France le week-end du 24. C'est confirmé. Donc, nous serons là le vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 et la semaine qui suit après et l'autre week-end qui vient après. Donc, vous avez vraiment tout le temps de venir nous poser des questions. Nous allons passer plus d'une semaine ensemble avec 2 week-ends pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. À partir du 24 juillet, nous serons là-bas ensemble. Le 24 juillet, ça tombe, je crois, un vendredi. Donc, c'est un vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, nous serons de vendredi 24 jusqu'à dimanche, je crois, 2 août. Nous serons là. Venez et nous allons partager, entrer dans la profondeur, surtout prier pour ceux qui ont des problèmes, afin que la main de Dieu se manifeste dans vos vies. Le but est que le peuple de Dieu se prépare à la rencontre de l'époux qui arrive très bientôt. Donc, ne manquez pas, en tout cas ces moments, le temps où nous allons demeurer dans la présence de notre Seigneur. Mutu oyo akabelaka Nzambe te ezali facile kweta koma pauvre. Kokabela Nzambe ekeseni na kokaba pona makambo ya mokili oyo. Me pona Nzambe okoma mozwi. Hey, hallelujah.